j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils pour trouver un appartement à Genève. Donc moi j'habite à Genève depuis maintenant 3 mois et j'ai fait toutes mes recherches d'appartements à distance. Je vivais à ce moment-là au Luxembourg. Donc c'est vrai que comme dans toutes les grandes villes, c'est pas évident de trouver un appartement. C'est pourquoi je vais vous donner un petit peu tous mes conseils et vous partager mon expérience. Donc tout d'abord, la première étape à faire, c'est votre dossier de candidature. Vous devez absolument constituer ce dossier avant de commencer à postuler pour des appartements. Donc comment monter ce dossier? Vous allez avoir besoin de votre pièce d'identité, de vos 3 dernières fiches de salaire, d'une attestation de votre employeur ou d'un contrat de travail et pour finir, une attestation de non-poursuite. Donc ça, c'est un document que vous allez devoir demander à l'Office cantonal de Genève qui stipule que vous n'avez pas de poursuite ici en Suisse. Donc ce document, vous pouvez tout simplement le demander en ligne sur le site officiel cantonal de Genève. Il coûte de mémoire 17 francs suisses et c'est un document qui doit dater absolument de moins de 3 mois. Donc faites attention au niveau de vos calculs entre le moment où vous allez demander ce document et le moment où vous allez être en recherche active d'appartements. Une fois que votre dossier est complet, vous allez pouvoir commencer à candidater pour des appartements. Et pour ça, vous avez plusieurs sites internet que je peux vous conseiller. Donc vous avez imoscout24.ch, flatfox.ch. Donc personnellement, j'aime beaucoup ce site parce que vous avez la possibilité d'interagir directement avec les personnes qui font la visite de cet appartement. Vous avez également homegate.ch, immobilier.ch et apt.ch. Donc là, vous allez voir sur ces sites qu'avant de candidater, on vous demande vraiment d'avoir votre dossier prêt. Parfois, on vous demande même de l'envoyer en amont de la visite. Il faut savoir qu'ici à Genève, vous avez des régies. Donc les régies, ce sont des agences et vous avez des reprises de bail qui sont faites par les particuliers. Donc si un particulier, par exemple, décide de quitter son logement avant le terme de son contrat, il peut faire une reprise de bail et donc c'est lui qui va trouver le futur locataire. Ça a été d'ailleurs le cas pour cet appartement. J'ai eu cet appartement à travers une reprise de bail sur une annonce que j'avais vue sur un groupe Facebook. Il y a plusieurs groupes sur Facebook que je vous recommande. Vous avez le site Genève Alloué Bouche à Oreille, Housing in Geneva et Genève Expat. Et dans ces sites, vous allez avoir des particuliers qui publient des annonces. Et ça, c'est vraiment super. Vous allez voir qu'à chaque fois qu'une annonce est publiée, il y a énormément de commentaires, il y a beaucoup de demandes. Donc c'est assez compliqué, voilà, la personne ensuite organise une visite. Dans les visites, il y a quand même beaucoup de monde qui se déplace, c'est pourquoi vous devez venir avec votre dossier de prêt. On vous demande en général de gagner 3 fois le montant du salaire, mais parfois vous pouvez avoir certaines petites exceptions. Après, c'est vrai que quand vous passez par une régie, ils sont vraiment assez intransigeants par rapport à ça. Si vous êtes à distance comme moi et que vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer pour pouvoir voir les appartements, dès que vous allez candidater en fait directement depuis internet sur une annonce, vous allez avoir une régie qui vous appelle et en fait vous allez être en contact avec un chasseur de tête. Cette personne va vous proposer de visiter les appartements pour vous et si par la suite vous décidez de choisir un appartement, vous aurez une commission à lui verser qui est l'équivalent d'un mois de loyer. Donc voilà, faites attention parce qu'au début au téléphone, on peut vous dire que le fait de chercher des appartements pour vous, le fait de regarder les appartements, de vous envoyer des vidéos, ça peut être payant. Moi, c'est ce qui m'avait été dit au début. Et ensuite, quand j'ai fait comprendre que j'étais un petit peu réticente par rapport à ça, ils m'ont dit, bah écoutez, on peut faire les visites pour vous et voilà, si ensuite vous êtes locataire d'un appartement, vous nous verserez l'équivalent d'un mois de loyer en tant que commission en fait. Et donc moi j'ai eu affaire à un chasseur de tête qui m'a envoyé des vidéos sur WhatsApp pour la visite d'un appartement qui pouvait correspondre un petit peu à mes attentes. Parce que lors du rendez-vous téléphonique, vous dites un petit peu voilà, votre budget, ce que vous recherchez comme appartement. Par exemple, moi je voulais absolument un appartement meublé. Si vous voulez des pièces séparées, une machine à laver, enfin voilà, vraiment c'est des détails que vous allez spécifier à cette personne et ensuite elle fera des visites pour vous et vous enverra des vidéos. Alors moi pour le coup j'ai été très choquée quand j'ai reçu la première vidéo d'appartement parce qu'il y avait 20 personnes qui visitaient le lieu en même temps. Donc en fait, vous voyez dans un appartement plein de personnes, la régie en question qui vous envoie des vidéos alors que l'appartement est vraiment rempli. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Voilà, ensuite je sais que pour les visites sur place c'est la même chose. Si vous allez visiter un appartement, vous allez avoir 10 à 15 personnes dans l'appartement le même jour. Donc il faut vraiment se tenir prêt avec votre dossier et il faut aussi pouvoir être disponible pour se rendre sur place parce qu'à distance ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Donc pour vous partager un petit peu mon expérience dans cette recherche d'appartement, donc dans un premier temps j'ai commencé à candidater et à postuler sur les sites que je vous ai cités précédemment.
Ensuite, j'ai été rappelée par 2 régies différentes. Une régie qui m'a proposé justement de m'envoyer des vidéos ou de me faire venir sur une journée avec plusieurs visites d'appartements. Moi, j'étais vraiment pas disponible pour faire le déplacement sur plusieurs jours. Donc voilà, j'ai préféré que cette personne m'envoie des vidéos. Donc cette personne m'a envoyé des vidéos pour un premier appartement et comme je vous ai dit, j'ai vraiment pas du tout apprécié ni l'appartement ni comment c'était fait. En fait, c'était vraiment avec beaucoup de monde, enfin ça donnait pas vraiment envie. Et je suis venue ici à Genève pour un week-end, histoire de profiter un petit peu parce que c'était l'été, aussi de voir où allait être l'emplacement de mon nouveau travail et commencer pourquoi pas avoir des appartements si j'en avais l'occasion. Et c'est sur le site Genève à louer bouche à oreille que j'ai vu une annonce d'un appartement qui me plaisait énormément, qui est donc celui-ci. Et il y avait énormément de demandes, énormément de commentaires. J'ai pris contact avec la locataire en lui demandant s'il était possible de faire une visite le lendemain, donc c'était un dimanche. Elle a été super sympa et a accepté que je vienne visiter l'appartement. Donc voilà, je suis venue visiter l'appartement en étant directement sur place. C'était la première fois que je faisais une visite sur place à Genève. Et sincèrement, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cet appartement. Il fait 45 mètres carrés, donc c'est un grand studio. Mais il y a une vue magnifique sur le Mont Salève. Je vous mets une petite vidéo ici. Et si ça vous intéresse, je vous ferai un petit appartement tour en vous disant plus de détails sur le prix du loyer, sur les charges, sur le quartier, voilà, comment je me sens un petit peu dans cet appartement. C'est comme ça que j'ai eu la chance de pouvoir candidater pour cet appartement. Moi, je suis actuellement en VIE, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un programme français qui permet aux diplômés jusqu'à 28 ans de pouvoir avoir une expérience dans une entreprise à l'international. Et donc on a une indemnité fixe qui est nette d'impôts. C'est pas des salaires qui sont aussi conséquents que les salaires qu'on peut avoir en Suisse. Donc j'avais vraiment peur que mon dossier soit pas solvable. Et au final, cette fille, elle a vraiment été super sympa parce qu'elle a essayé de pousser mon dossier au maximum vis-à-vis des propriétaires. Et ils m'ont proposé ensuite un rendez-vous à distance, donc j'étais de retour au Luxembourg. J'ai transmis tous les documents qui étaient demandés et puis ensuite ils ont validé mon dossier et j'ai pu donc venir m'installer ici dans cet appartement. Donc voilà, ce que je peux vous dire à propos de la recherche d'appartements à Genève, c'est que ça peut paraître un petit peu fastidieux, qu'il y a beaucoup de demandes, mais qu'il faut vraiment que vous soyez persévérant dans vos recherches. Il ne faut pas hésiter à vous inscrire sur les sites Facebook que je vous ai recommandés, à regarder régulièrement les sites également internet dans lesquels vous avez les régies, à avoir un dossier qui soit vraiment solvable. Donc quand je dis solvable, c'est que idéalement vous touchiez 3 fois le montant du loyer, que vous ayez votre attestation de non-poursuite, votre pièce d'identité, un contrat de travail. Et le mieux vraiment, c'est d'être sur place pour pouvoir visiter vous-même les appartements. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre et je vous dis à très vite.